Dans les forces de l'ordre, ces deux types d'armes sont très appréciés. Le calibre est un facteur essentiel du pouvoir de neutralisation d'un tir. La différence entre le 9 mm et le 45 est bien sûr le diamètre de la balle, et par conséquent la masse. Celle d'une balle de 45 est double de celle d'une balle de 9 mm. Plus la balle est grosse, plus le point d'impact l'est aussi. Mais la forme de la balle joue également un rôle crucial. La plupart des balles de revolver sont soit à tête ronde, soit à tête creuse. La balle à tête ronde est une balle chemisée traditionnelle conçue pour faire un grand trou dans la cible. Au bout de la balle à tête creuse se trouve une dépression concave destinée à se fragmenter. Laquelle de ces deux balles possède la plus grande puissance d'arrêt? La balle la plus efficace n'est pas celle qui se contente de traverser la cible, mais celle qui inflige de graves dommages internes. Allons au stand de tir comparer les effets de chacune de ces balles. Tout d'abord, la balle à tête ronde. Elle pénètre la cible et la traverse de part en part, laissant derrière elle un point de sortie bien net. Si ce récipient était un malfaiteur, il serait probablement encore en train de tirer sur le policier. À présent, voyons l'effet d'une balle à tête creuse. Observez bien le récipient de gauche. La balle détruit totalement la cible. Dans la rue, un agent de police a plus de chances d'arrêter le criminel en un seul coup avec une balle à tête creuse. Au moment de l'impact, la tête creuse se déploie jusqu'à tripler de diamètre. Avec l'effet d'expansion, la balle décharge toute sa puissance à l'intérieur du corps et provoque davantage de dégâts dans les tissus qu'une balle à tête ronde ordinaire. La balle à tête creuse est communément utilisée comme munition antipersonnelle. Elle est conçue pour causer plus de dommages à l'intérieur du corps. En s'ouvrant en corolle, un peu comme une fleur, elle creuse une cavité de perforation plus large. Une plaie plus large signifie une plus grande probabilité de toucher un organe, de sectionner des nerfs ou une artère et par là même d'arrêter la cible. Ceci est la dernière prouesse technologique dans le domaine de la balle à tête creuse. La Ranger Talon ou griffe du Ranger. Lorsqu'elle heurte la chair, la tête s'ouvre et déploie des bords tranchants comme des rasoirs qui entament les tissus. Son efficacité en fait l'option la plus sûre. Moins de coups suffisent à arrêter la cible, ce qui diminue les risques de blesser un passant. Sa puissance d'arrêt fait de la balle à tête creuse la meilleure balle de revolver. Mais dans les combats rapprochés, elle ne peut rivaliser avec la force brute d'une arme qui vous garantit que l'ennemi sera dans l'incapacité de riposter. Cette arme est le shotgun ou fusil à pompe. Ce n'est certes pas l'arme parfaite. Son canon lisse comme celui d'un mousquet le rend imprécis à longue portée. Mais en tir rapproché, il peut tuer l'adversaire. Le fusil à pompe est l'arme classique de l'officier en uniforme qui patrouille en voiture. Une cartouche de chevrotine envoie 9 grains de plomb, ce qui revient à peu près à recevoir 9 balles de 9 mm d'un seul coup. Contrairement à une balle compacte, chaque cartouche de fusil à pompe renferme une multitude de billes de plomb qui se dispersent quand elles sont éjectées du canon. C'est un peu comme si on ramassait une poignée de pierres et qu'on les lançait. Les cartouches de fusil peuvent contenir divers types de chevrotines. Cela va d'une douzaine de billes de plomb faites pour abattre un oiseau jusqu'à une balle compacte unique qui peut tuer net la cible. Les cartouches les plus répandues dans la police contiennent de la chevrotine avec 9 grains de plomb séparés. Le stand de tir va nous montrer l'impact du fusil à plomb. Voyons d'abord l'effet de la chevrotine tirée sur un morceau de bois de 5 cm d'épaisseur. Le bois ne constitue absolument pas un obstacle et la chevrotine crible de plomb le réservoir d'eau situé juste derrière. Mais si vous trouvez cela dévastateur, attendez de voir ce que fait la balle compacte. Elle traverse directement le bois et le récipient est totalement détruit.
Une balle compacte transforme littéralement un fusil à pompe en rifle ou fusil à balle. Si le fusil à plomb est équipé d'un viseur approprié, la balle peut avoir une portée efficace de 100 à 150 mètres. C'est un très grand projectile de calibre 12, soit 42 grammes de plomb projeté à la vitesse de 375 mètres par seconde. Il frappe avec la force d'un marteau de forgeron sur une enclume. Si la police tire avec un fusil à pompe à courte distance et atteint le cœur, il y a toutes les chances pour que la personne s'écroule immédiatement, raide morte. Mais au moins la fusillade sera finie dans les 15 secondes. Le fusil à pompe et le revolver sont les armes de prédilection pour un combat rapproché. Mais parfois, les forces de l'ordre ont besoin d'armes à longue portée, autrement dit, le fusil à balles. Le fusil à balle est une arme de haute précision qui nous permet de nous tenir à distance de l'adversaire. Dans la police, nous avons besoin de gagner du temps et d'être à couvert. Nous voulons établir une distance entre nous et la menace, ce que le fusil à balle nous permet de faire. Les rainures en spirale du canon confèrent à la balle de ce fusil une précision à longue portée. Manié par un tireur habile, il est capable d'atteindre une cible que l'œil humain ne peut voir qu'à travers les lignes de mire d'une puissante lunette télescopique. La petitesse de certaines balles est trompeuse. Elles font parfois à peine une fois et quart le poids d'une balle de calibre 45, mais sont 3 fois plus puissantes grâce à leur vitesse. Plus la balle va vite, plus elle a d'énergie. Et davantage d'énergie implique de sérieux dégâts. C'est très efficace, beaucoup plus qu'un revolver. La balle d'un fusil à longue portée est aussi aérodynamique que possible pour couper la résistance du vent et augmenter la vitesse. Le canon de fusil peut résister à une plus grande pression que celui du revolver, ce qui lui permet de tirer des balles qui contiennent davantage de poudre et créer une plus grosse explosion. Regardez bien, la poudre de revolver brûle rapidement, mais la poudre de fusil met plus longtemps à brûler. L'explosion qui dure plus longtemps donne plus d'énergie à la balle de fusil. Le dernier facteur important est la longueur du canon. La balle reste plus longtemps dans un canon plus long et y accumule donc davantage d'énergie. Plus d'énergie implique plus de vitesse. Et plus de vitesse veut dire beaucoup plus de puissance. La puissance est l'atout majeur du fusil à balles, mais son long canon représente un sérieux inconvénient, en particulier quand les policiers ont besoin de bénéficier de l'effet de surprise. Dan Severn du Centre de formation des forces spéciales au Texas nous l'explique. La longueur de cette arme pose parfois un problème quand on fouille une maison. On ne souhaite pas que le malfaiteur soit averti de notre arrivée, avant même que nous ayons pu l'apercevoir à cause d'un canon de fusil de 40 cm qui dépasse. Une arme plus courte nous permet de voir la cible au moment même où l'arme se pointe sur elle. Un canon court est le meilleur choix tactique pour un combat urbain rapproché. Mais dans une guerre, les choses sont très différentes. Pendant 40 ans, l'armée américaine a utilisé la cartouche 5,56 avec le fusil M16 comme arme de base. Ils ont fait leurs preuves comme combinaison gagnante de vitesse et de puissance avec une portée effective de 270 à 900 mètres. Mais ils ne peuvent pourtant pas arrêter un camion en un seul coup. L'arme que voici le peut. C'est le fusil de calibre 50. La taille de la balle et une charge explosive 2 fois plus importante que celle du M16 en font le fusil le plus puissant qui existe actuellement. C'est quasiment de l'artillerie portable. Il est si puissant qu'à 2,5 km de distance, il frappe la cible avec 9 fois plus d'énergie qu'une balle de Magnum 44 tirée à bout portant. Que peuvent donc faire ces balles gigantesques? Chacun de ces récipients d'eau offre autant de résistance qu'une plaque d'acier de 10 cm d'épaisseur. À 50 mètres de distance, le calibre 50 fracasse 3 récipients,
et continue sa course. Si une balle de calibre 50 vous frappe au torse ou à la tête, vous êtes mort. Avec leur variété de taille et forme, comment les balles accomplissent-elles leur tâche meurtrière? Que nous apprend la science de l'impact d'une balle sur le corps humain? Jusqu'à présent, nous avons vu la formidable puissance d'arrêt de la balle à tête creuse, la force dévastatrice du fusil à courte portée et la stupéfiante capacité de tir de fusil à haute puissance. La plupart des balles sont conçues pour arrêter un être humain en causant les blessures les plus fatales possibles. Quels sont donc les effets des différents types de munitions sur le corps humain? La science qui étudie les dégâts infligés par les balles au corps humain est la balistique des blessures. Une balle qui frappe le corps humain engendre deux principaux types de dommages. Les balles de revolver qui sont projetées moins rapidement créent un traumatisme appelé crushing injury, ou blessure par écrasement. La balle transperce la peau et écrase les chairs, creusant une lésion par perforation au fur et à mesure que la balle s'engouffre dans le corps. Si on prenait un morceau de steak, qu'on le plaçait sur une enclume et qu'on le pilonnait avec un lourd marteau, on obtiendrait une sorte de bouillie liquide de tissu. C'est ce que les chairs deviennent sous l'effet du mécanisme d'écrasement. En projetant des images du trajet d'une balle sur un corps humain, le docteur Fackler peut localiser avec précision les dégâts causés. Une balle à tête ronde de calibre 45 tirée par un revolver engendre la blessure que voici. Elle pénètre profondément mais perfore peu de tissu sur son passage. Passons maintenant à une balle à tête creuse tirée avec le même revolver. La plaie est très différente. La balle n'a pas pénétré aussi loin, mais elle a déchargé toute son énergie à l'intérieur du corps et a détruit bien plus de tissu. On constate une nette différence dans la taille de la perforation car la tête de la balle s'est ouverte et a doublé de diamètre. Les balles de revolver sont projetées environ à la vitesse du son. Les balles de fusil peuvent aller jusqu'à 3 fois plus vite. Il en résulte plus de dommages sur celui qui la reçoit et davantage de travail pour les chirurgiens en traumatologie comme le Dr Wang. Un seul coup dans le bras, tiré avec une balle à grande vitesse, suffit à provoquer de telles fractures de l'os qu'une amputation sera souvent nécessaire pour sauver le bras et la vie de la victime. Avec un revolver, la balle se contente de traverser la chair et en général, il n'y a que des déchirures musculaires. Une balle de fusil a tant de force qu'elle peut tuer sans transpercer la chair. Même si on porte un casque de protection approprié, un tir oblique avec une balle à grande vitesse peut provoquer un coma et causer la mort. La balle de fusil crée un type de blessure terrible que l'on appelle une cavité temporaire. Il se produit le même phénomène d'éclaboussure que lorsqu'on laisse tomber une pierre dans l'eau. Ce que l'on appelle une cavité temporaire n'est ni plus ni moins qu'une éclaboussure dans les tissus humains. Au moment de l'impact, le choc crée une cavité dont la taille est 30 fois supérieure à celle de la balle. L'impact d'une balle de M16 a environ ce diamètre. L'impact d'une balle de fusil 7,62 de calibre 30 a environ ce diamètre, quasiment la taille d'un ballon de basket. Et la pression autour de cette cavité fait des ravages. Les êtres humains sont principalement constitués d'eau enveloppée dans de la peau. Quand une balle frappe un corps, l'augmentation de la pression autour de la plaie peut faire exploser des organes internes, comme des ballons gonflables remplis d'eau. Le foie, la rate et les reins sont assez semblables au tofu dans un certain sens, et ils éclatent assez facilement. Quand des organes vitaux font une hémorragie, les chances de survie tombent quasiment à zéro. Chaque type de fusil cause des plaies différentes. Le fusil russe AK-47 est le fusil d'assaut le plus répandu dans le monde. Il tire des balles de 7,62 mm.
Quand cette balle pénètre dans le corps, elle bascule ou dévie. Elle part alors de biais et écrase ou